Par le feu, le troisième temple sera reconstruit. La paracha de la semaine Mishpatim symbolise essentiellement la faculté de droit dans la loi d'Israël, une section entière dans laquelle les fondements de la loi hébraïque sont tracés dans tous ses détails. Une partie importante de la loi hébraïque est la loi des dommages et intérêts. La Torah y discute de la responsabilité de la personne pour les dommages causés à autrui par négligence dans l'entretien de ses biens ou autres. L'une des questions talmudiques les plus célèbres dans le monde de la yeshiva est la question des 4 pôles de dommages. La première discussion se trouve dans le Talmud de Baba Kama, précisant l'ordre des délits, ainsi que la responsabilité et l'obligation de l'homme de protéger son environnement contre tout dommage et délit. La Mishnah nous enseigne qu'il y a 4 pôles de dommages, 4 types de préjudices que l'homme doit payer s'il fait preuve de négligence en les gardant ou s'ils ont causé des dommages à autrui ou à l'environnement. Le bœuf, la fosse, l'animal qui mange, le feu. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur le dommage par le feu ainsi que sa relation avec la construction du troisième temple. En effet, un homme qui aurait allumé un feu et provoqué un dommage par négligence sera obligé de dédommager financièrement, comme il est écrit « Si le feu en s'étendant gagne des buissons et dévore une meule de blé, ou la moisson, ou le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera tenu de payer. » Cependant, le verset semble exprimer 2 positions paradoxales. Le début du verset dit « Si le feu en s'étendant », ce qui signifie que le feu est sorti de lui-même sans contact humain. Dans ce cas, le délit est de négligence de l'homme. D'autre part, à partir de la fin du verset, il semble qu'il s'agit d'un incendie criminel délibéré. L'auteur de l'incendie sera tenu de payer. Un feu que la personne a délibérément allumé. Alors, de quoi s'agit-il? De négligence ou d'incendie criminel? De la nonchalance ou de la malveillance? La réponse à cette contradiction se trouve dans un midrash qui nous enseigne le sens profond et caché des dommages causés par du feu et les conséquences en ce qui concerne le troisième temple. Le Talmud dit « Lorsque l'incendie va s'étendre de lui-même, le responsable devra payer les conséquences de cet incendie, a déclaré Dieu. Je devrais dédommager cet incendie que j'ai moi-même entraîné dans Tsion, et je la reconstruirai par le feu dans le futur. » Il est écrit dans le livre du prophète Zacharia, « Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle. » La Guémara attribue le verset dans notre section à la combustion du temple. Le Maharsha explique que les paroles de la Guémara viennent expliquer la difficulté verbale du langage hébreu employé dans ce verset précédemment cité. Selon la Guémara, tout est clair. Nous avons le responsable de l'incendie, Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a envoyé le terrible incendie qui a détruit les 2 temples. Cependant, la destruction et le feu brûlés par Dieu sont venus comme un résultat inévitable des péchés des Israélites et de leur mauvais comportement. Donc, d'une part, il y a le responsable du feu, mais d'autre part, une flamme qui s'étend d'elle-même. Et pourtant, en ce qui concerne l'obligation du dédommagement et de la construction du troisième temple, après la destruction des 2 premiers et de l'exil, c'est Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, qui prend l'entière responsabilité. Dieu lui-même s'engage à reconstruire le temple. Quel est le lien interne et profond entre le feu et la construction du troisième temple? Pourquoi le feu a-t-il détruit nos 2 temples, et c'est précisément par le feu que le Créateur construira le troisième temple. La Chassidoute explique que l'élément de feu diffère dans la nature des 3 autres éléments. Alors que tous les autres éléments ont un mouvement naturel du haut vers le bas, l'élément feu se distingue d'un mouvement contraire, qui est dirigé vers le haut. Même si nous essayons de renverser la bougie, tête vers le bas, nous ne réussirons pas à changer le mouvement de la flamme. Le feu garde toujours un aspect de suprématie en maintenant son mouvement vers le haut. Cela symbolise des niveaux spirituels extrêmement élevés. Cependant, dans le passé, quand les Israélites n'étaient pas prêts pour ce genre de révélation spirituelle,
les temples ont été détruits par le feu en raison du mauvais comportement des Juifs. Mais à l'avenir, même les dévoilements divins seront présents en permanence à Yerushalayim comme un mur de feu intemporel, ce qui veut dire que l'inspiration de la présence divine dans la rédemption sera forte et éternelle, symbole du feu par lequel le troisième temple sera reconstruit. La muraille de feu de Jérusalem est venue nous apprendre comment Akadosh Baruch Hu construira le troisième temple, et vous serez entourés d'un mur de feu, c'est-à-dire les mêmes flammes qui ont conduit à la destruction des temples. Cette révélation divine et céleste à laquelle les Israélites n'avaient pas l'élévation spirituelle nécessaire à ce moment-là. C'est précisément ce même degré de révélation spirituelle qui construira le temple et le maintiendra pour l'éternité. En chacun de nous, il y a un feu, il y a un merveilleux désir de transcender notre connexion avec le Créateur. Chaque Juif a une âme divine à laquelle il n'y a qu'un seul désir, le feu, s'unir et communiquer avec le Créateur d'une manière parfaite et éternelle. En découvrant notre feu, en adaptant nos vies et notre comportement quotidien au niveau spirituel requis, nous découvrirons le feu divin par lequel le troisième temple sera construit. Shabbat Shalom.